Alors, depuis le mardi, nous avons commencé à enseigner sur fais de l'Éternel tes délices. Na kuanzia siku ya pili tuko tunafundisha juu ya mada inasema kwamba umfurahie, pata furaha yako ndani ya Bwana. Et il te donnera les désirs de ton cœur. Naye atakupatia haja ya moyo wako. Nous avons posé plusieurs bases autour de ce message. Nasi tukapana shairi nyingi sana juu ya ujumbe. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, na leo kwa neema ya Mungu, j'ai maintenant réussi l'occasion d'introduire dans Psaume 37 le verset 4. Ninapata fursa ya kuingilia katika kitabu ya Zaburi 37:4. Aujourd'hui, nous allons clairement définir que signifie faire de l'Éternel ses délices. Et pourquoi cela est-il attaché à l'obtention du désir du cœur? Maintenant, toi qui écris qu'il y a 4 pensées liées à cette phrase, faire de l'Éternel ses délices. Sasa wewe ambao andika ya kwamba kuna fikra ine ambao zinambatana na hiyo shairi ya Zaburi 4 messages que la Bible tente de nous transmettre à propos de ce. Ni kusema ya kwamba kuna ujumbe ine ambao Zaburi iko inatufundisha. Première 4 phrases, 4 messages. Ujumbe ine. Première des choses. Na kitu ya kwanza, quand tu fais de l'Éternel tes délices, unapopata furaha yako katika Bwana, c'est lorsque sa loi, sa parole, ni wakati sheria na maneno yake, et le modèle de Christ, na hiyo chapa ya Kristo, devient plus secret pour toi que toute autre chose. Inakuwa ya butamu sana zaidi ya kila kitu kwako. C'est-à-dire ni kusema que lorsque une personne, wakati mtu commence à découvrir anaanza kugundua à quel point il y a du sucre dans les choses de Dieu, ni kwa nukta gani kuna sukari ndani ya vitu vya Mungu, et qu'il investit son temps, sa vie et son énergie à trouver ces choses de Dieu, naye anaweka muda, wakati, nguvu kwa kupata vitu vya Mungu, c'est là qu'il commence le processus de faire l'Éternel ses délices. Ni mahali hapo ndipo anaanza kupata furaha katika Bwana. C'est-à-dire que quand la Bible nous dit fais de l'Éternel tes délices, ni kusema wakati Biblia inasema pata furaha, la Bible est en train de nous dire, trouve ton plaisir dans les choses de Dieu. Trouve ton plaisir dans l'amour de Dieu. Trouve ton plaisir et ta joie dans le bonheur que Dieu est à mesure de t'accorder. Ça signifie en d'autres termes, trouve ta joie dans Dieu tel qu'il est. Deuxième pensée liée à faire de l'Éternel ses délices, c'est que quand tu commences à faire de l'Éternel tes délices, c'est lorsque tu te limites seulement à ce que Dieu donne et tu ne cherches pas au-delà de ce qu'il ne peut donner. Pardon? C'est lorsque tu te limites seulement à ce que Dieu donne et que tu ne cherches pas au-delà de ce qu'il ne peut donner. Parce que, frères, sœurs, vous devez comprendre cette certitude. Il y a un inconvénient à l'exaucement de Dieu. Matokeo mabaya, ça se dit mal. Il y a une chose inattendue à l'exaucement de Dieu. Oui, frère, sœur, il y a un inconvénient à l'amour et à la bonté de Dieu. C'est que cette bonté, cet exaucement a des limites. Et lorsque je parle des limites, je ne suis pas en train de parler de sa dimension de t'aimer, mais je suis en train de te parler de ce que sa bonté peut lui permettre de te donner. Malgré que Dieu est bon et qu'il t'aime, il y a des choses qu'il ne pourra jamais te donner malgré qu'il est bon et qu'il t'aime. Pourquoi? Parce que comme je vous l'avais déjà dit, il y a des causes et des pourquoi liées à ces choses que Dieu ne veut pas vous donner. Lorsqu'il vous dit Adam,
anapokuambia ne mangez pas du fruit d'arbre du jardin qui se trouve au milieu du jardin, anapomwambia Adamu sikule tunda inapatikana katikati ya bustani, il sait pourquoi il le dit. Yeye anajua kwa sababu gani anaisema. C'est-à-dire que malgré tout son amour, ni kusema haijalishi upendo wake, malgré que sa bonté ne peut se comparer avec la bonté d'aucun homme, haijalishi uzuri wake haiwezi kuambatanishwa na uzuri wa mwanadamu, il fixera toujours des limites dans ce qu'il peut t'offrir. Naye ataenda kujiwekea mipaka kwa kila kitu ambacho atakupatia. Kwa sababu gani? C'est parce que c'est dans ces limites que se trouve ta protection. Kwa sababu ni katika hiyo mipaka yake ndio kunapatikana hiyo protection. Et lorsque un chrétien commence à franchir les limites de Dieu, na wakati unaanza kuenda kinyume ya mipaka ya Mungu, il commence à s'exposer au danger. Naye anaanza kujihatarisha. Pendant que Dieu a fait exister ces limites pour protéger ta vie, ta destinée, ton identité. Wakati Mungu aliweka hizo mipaka ili apate kuzikinga anwani zako. Mais lorsque tu vas au-delà des limites, lakini unapokusudia kuenda zaidi ya mipaka, tu es en train de corrompre ton identité. Wewe uko natia ufisadi katika anwani. C'est-à-dire que faire de l'éternel tes délices, ni kusema kupata furaha katika Bwana, c'est apprendre à découvrir les sacrifices qu'il faut faire en Dieu. Ni kuelewa jinsi gani ya kufanya sadaka ndani ya Mungu. Des choses que tu sais, ça je l'aurai jamais. Vitu ambao unajua kwamba hivi sitavipata. Parce qu'on vous a menti que Dieu est venu vous donner tout. Maana waliwadanganya kwamba Mungu alija kuwapatia kila kitu. C'est très faux. Tu sais pourquoi? Unajua kwa parce que pour être heureux, tu n'as pas besoin d'obtenir tout. Maana ili upate kuwa mwenye heri au una haja kupata kitu. Tu as besoin d'obtenir l'essentiel. Lakini ili upate kuwa mwenye heri inabidi upate ya maana. Voilà pourquoi Dieu n'est pas venu te donner tout. Ndio kwa maana Mungu akuja kukupatia yote. Il est venu te donner l'essentiel. Alikuja kukupatia ya muhimu. Et c'est pourquoi il a posé des limites. Na ndio kwa maana alitia mipaka. Quand vous apprendrez à faire de l'éternel vos délices, wakati utaelewa kupata furaha yako katika Bwana, vous connaîtrez aussi qu'il y a des choses qui semblent être importantes. Mutaelewa ya kwamba kuna vitu pia navyo ambao vinaonekana kuwa vya muhimu, mais vous devez les considérer comme de la boue. Lakini inabidi muvione sawa vile matope. Je le redis encore. Mimi nairudilia tena. Quand vous apprendrez à faire de l'éternel vos délices, unapoelewa kupata furaha yako katika Bwana, vous atteindrez cette dimension où il y a des choses importantes, unafika kiwango ambao unaona kuna vitu muhimu, des choses que dans le passé vous saviez être importantes et même dans le présent, vitu ambao hadi saizi unaona ya kwamba ni vya muhimu, mais vous les considérez comme de la boue. Lakini unaiona kuwa matope. Philippiens chapitre 3 le verset 8. Kitabu ya Filipo sura yake ya 3 mstari wake wa 8. Il est écrit ceci. Imeandikwa hivi. Connaître le Christ et Jésus mon Seigneur. Kujua Yesu Kristo Bwana wangu. Voilà le plus important. Angalia kitu ya muhimu. Pas la richesse. Apana utajiri. Pas la bénédiction. Apana baraka. Pas mes passions. Apana pas mes envies. Apana pas mes attentes. Apana mais connaître Jésus-Christ le Seigneur. Lakini kujua Yesu Kristo Bwana. Voilà le plus important. Angalia kitu ya maana. Pourquoi? C'est parce que quand je connais Jésus-Christ et le Seigneur, j'ai déjà aussi connu les désirs de mon cœur. Parce que les désirs de mon cœur se cachent dans la connaissance du Seigneur. Je ne suis pas en train de parler des passions de tes âmes. Je l'ai déjà répété maintes fois. Il y a une différence entre tes envies et les désirs de ton cœur. Et c'est pourquoi jamais Dieu n'exaucera tes envies, mais il exaucera les désirs de ton cœur. Et ces désirs du cœur dont je suis en train de parler, ce n'est pas les désirs que toi tu formules, mais c'est le désir dont le vide en toi formule et qui ne peut s'adresser qu'à Dieu, et que seul Dieu est à mesure de connaître de quoi ce vide a besoin. Je le redis d'une autre façon. À l'intérieur de toi, il y a un vide que toi tu ressens, mais que tu peux interpréter d'une autre manière. C'est-à-dire qu'un homme peut pleurer pour l'amour, mais il interprète que c'est l'argent qui manque dans sa vie alors que c'est l'amour qui manque. De cette même façon, un homme peut pleurer pour l'argent, mais il interprète que ce vide qu'il ressent dans son cœur, c'est l'amour qu'il est en train de rechercher. Maintenant Dieu, il est écrit, parce que je vous ai enseigné que Dieu, c'est sa parole.
Parlant de la parole, la Bible est en train de dire qu'elle est une épée à deux tranchants, allant jusqu'à pénétrer au monde. C'est-à-dire que dans toute l'histoire de l'humanité, personne n'a jamais connu les désirs les plus vrais du cœur de l'homme si ce n'est pas la parole. Voilà pourquoi Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Parce que lorsque ce livre de la loi sortira de ta bouche, elle informera à tes oreilles les désirs de ton cœur. Mes oreilles sont informées par ce qui sort dans ma bouche ou par ce qui sort dans la bouche de quelqu'un d'autre. Maintenant Dieu est en train de dire à Josué, pour que tu aies de la connaissance à propos du succès, à propos du désir de ton cœur, ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Or, quand la bouche parle, elle transmet une information aux oreilles. C'est-à-dire que le détenteur de la connaissance du désir de Josué, du succès de Josué, c'est la parole qui est en même temps Dieu, en même temps les limites de Dieu, en même temps les conditions de Dieu et toutes ces choses dont nous avons parlé. Philippiens continue en disant, voilà le plus important à mon avis, tout ce qu'on gagne, ce n'est rien à côté de cette connaissance. Et c'est là que l'Ecclésiaste sera en train de dire, vanité de vanité, tout est vanité. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on peut obtenir sur terre ne pourra jamais être en mesure de te donner l'éternité, mais ce que tu obtiens dans le Seigneur est en mesure de te donner l'éternité. Tu peux gagner famille, enfants, richesse, maison, et sagesse de ce monde, mais ces choses ne te serviront que 60 ans. Si tu auras même la grâce de vivre 60 ans, mais une seule connaissance du Christ peut être un plus grand investissement pour toute l'éternité. Comprenez ceci, Église. Nous sommes les seuls entrepreneurs capables de traverser le temps. Nous sommes les seuls entrepreneurs dont les bénéfices sont capables de traverser les temps. Lorsque les païens entreprennent, ces bénéfices ne se limitent qu'à ce monde. Mais lorsque les chrétiens entreprennent, ces bénéfices sont de ce monde et vont jusque dans l'éternité. Voilà pourquoi il se permet de dire qu'à côté de cette connaissance, toute chose est rien. Maintenant, écoutez ce qu'il est en train de dire. Pour lui, pour Christ, pour cette connaissance, j'ai tout abandonné pour gagner le Christ et pour être uni à lui. On vous a menti, frère, sœur. La chrétienté est accompagnée de sacrifices. Voilà pourquoi la vie des hommes sanctifiés est une vie ennuyante. Pendant que toi tu scrolles TikTok en suivant des filles nues, les hommes sanctifiés s'ennuient en lisant la Bible. Il continue en disant, je ne suis pas juste parce que j'obéis la loi. J'ai sauté. Il dit, pour lui j'ai tout abandonné pour gagner le Christ et pour être uni à lui. Je considère toutes ces choses-là comme des ordures. C'est comme quelqu'un venir ici. Si c'est une femme,
Kama ni mwanamke, elle te dit je considère le mariage comme étant des sorties. Naye anachukulia ndoa sawa vile matope. Ainsi donc, na hivi sasa, faire de l'Éternel ses délices, kupata furaha katika Bwana, signifie faire de l'Éternel inamaanisha l'ensemble de toute valeur dans la vie du chrétien. Ni kumfanya Mungu awe kitu ya samani katika maisha. Voilà pourquoi tu vas écrire une troisième chose. Ndio kwa maana utaandika kitu ya tatu. C'est que quand tu commences à faire de l'Éternel tes délices, wakati unaanza kupata furaha yako katika Bwana, tu amènes à la soumission de la parole. Wewe unaenda kuleta kwenye submission ya maneno. Tout ce qui est dans ta vie. Ni kusema kila kitu katika maisha yako unaitia mbele ya maneno. Quand tu commences à faire de l'Éternel tes délices, wakati unaanza pata furaha yako katika Bwana, c'est lorsque toute ta vie tu l'as fait examiner par la parole de Dieu. Ni wakati maisha yako yote ulitia kwenye mzani wa maneno ya Mungu. C'est lorsque toute ton existence tu fais examiner cela par la parole de Dieu. Ni kwa sababu maisha yako yote unaitia kwenye mzani wa maneno ya Mungu. Si tu seras en train d'entreprendre, kama utakuwa unafanya biashara, si tu seras en train de, peu importe ce que tu feras, kama utakuwa unafanya kila kitu ambacho utafanya, que tu étudies, wewe unasoma, que tu pries, nao naomba, que tu te maries, nao naolewa, que tu courtises une fille, nao namtongoza mwanamke, toutes ces choses que tu les fais, kila kitu tu les mènes à la soumission de la parole de Dieu. Unaitia kwenye mzani ya maneno ya Mungu. Tu fais en sorte wewe unafanya que la parole de Dieu soit le juge de toutes ces choses. maneno ya Mungu iwe muamuzi ya lorsque tu fais de l'Éternel tes délices, wakati unapata furaha yako katika Bwana, c'est lorsque comme Christ, ni wakati sawa vile Kristo, tu passes toujours par le processus de l'obéissance avant de combler tes propres désirs. Wewe unapita kwenye njia ya utiifu zaidi ya kutimiza tamaa yako. Tu passes toujours par les procédures de la soumission dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu recherches. Wewe unapita kwenye njia ya kujishusha kwenye maneno ya Mungu zaidi ya kyote ambacho unafanya. C'est là hiyo kitu que l'on retrouve des chrétiens. Ni mahali hapo ndipo tunapata Wakristo. Que Dieu peut dire clairement. Mungu ataweza kuambia, tu es en train de demander le mariage mais je ne vais pas te le donner. Wewe uko naomba ndoa lakini sitakupatia. Et il se soumet à la volonté de Dieu. Naye anaenda kushuka kwenye mapenzi ya Mungu. C'est quand tu as appris à faire de l'Éternel tes délices. Parce que comme je vous l'ai dit, frère, sœur, jamais Dieu ne te fera des interdictions parce qu'il veut t'assujettir. Je vais en parler les mardis dans les fausses conceptions de la loi. Quand il fait des interdictions, quand il bloque quelque chose, c'est qu'il y a une cause. Quand tu fais de l'Éternel tes délices, c'est lorsque Jésus devient pour toi le modèle parfait de tout, même dans la prière. Et je ne sais pas si l'État va nous le permettre, mais je vais vous surprendre. La vie de Jésus dans la prière n'était pas une vie à envier. Pour quelqu'un qui ne sait pas faire de l'Éternel ses délices. Pour quelqu'un qui recherche le passion de son âme, la vie de Jésus-Christ n'était pas un modèle. Jésus avait toute la puissance. Il n'avait même pas besoin de demander au Père pour accomplir quelque chose. De demander au Père pour accomplir quelque chose, parce que lui-même il était Dieu. Mais lorsqu'il est venu sur terre, la Bible dit qu'il s'est dépouillé. C'est-à-dire qu'il s'est limité lui-même, de sorte qu'avant qu'il n'exerce quelque chose sur terre, il demande d'abord l'accord et l'autorisation de Dieu. Maintenant, toi, si on te donnait tout le pouvoir de Jésus, je suis sûr et certain que tu ne prierais même plus. Richard peut venir tout simplement ici, il n'est pas habillé comme tu veux. Et tu dis qu'il devienne errant. Qu'il devienne errant automatiquement.
Juste parce qu'il n'est pas habillé comme tu voulais. Et je vais vous enseigner, frères et sœurs, que c'est ce qui fait que la prière est dangereuse. Parce qu'il y a un pouvoir existentiel dans la prière qui n'est accessible qu'à ceux qui ont appris à faire de l'Éternel leur délice. Quatrième information liée à faire de l'Éternel ses délices, c'est que quand tu fais de l'Éternel tes délices, c'est lorsque tu comprends qu'il est tout l'ensemble, mais qu'il n'est pas un élément de l'ensemble. Je le redis. Lorsque tu fais de l'Éternel tes délices, tu comprends que Dieu est tout l'ensemble de ta vie, mais qu'il n'est pas un élément de ta vie. C'est-à-dire que toute la valeur du chrétien se détermine à Christ, mais Christ n'est pas une des valeurs du chrétien. Je le redis encore, toute la valeur du chrétien se révèle en Christ, mais Christ n'est pas une valeur du chrétien. Pourquoi? Parce que les chrétiens d'aujourd'hui, ce sont des personnes qui ont imposé à Dieu des limites dans ce que Dieu pouvait faire dans leur vie, et dans l'influence que Dieu pouvait avoir dans leur vie. Il dit ceci: Seigneur, quand nous sommes à l'église, là je sais que j'ai besoin de toi, mais quand je pars entreprendre, ça c'est un domaine que tu ne comprends pas. Jésus reste là, toi, avec les histoires de prière. Ce domaine ici d'entrepreneuriat, c'est une histoire que tu ne comprends pas. Ce domaine ici de ma relation amoureuse, c'est une histoire qui t'est étrangère. Tu n'as jamais eu une relation amoureuse. Voilà les fidèles d'aujourd'hui. Or tu oublies que le même Dieu dont tu es en train de dire qu'il ne peut pas faire quelque chose en entrepreneuriat, avant de devenir prédicateur, il était charpentier. C'est-à-dire que s'il le voulait, il pouvait créer l'entreprise la plus grande au monde et ayant un plus grand budget dans la menuiserie. Jusqu'à maintenant, on serait en train de parler que de cette entreprise. Et quand il dit que Dieu ne connaît pas des histoires de relations amoureuses, c'est parce que tu n'as rien compris sur la mission du Christ. Jésus-Christ était le modèle parfait de tout, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il n'est pas venu se marier sur terre. Et c'est là qu'on s'est dit: mais Jésus, tu as abandonné le plus grand problème de l'humanité, la relation entre homme et femme, la relation entre mari et épouse. Voilà pourquoi Christ, en sachant que s'il laissait le domaine du mariage, il ne serait pas un modèle parfait. Lorsqu'il est venu sur terre, il s'est présenté comme un époux ayant une épouse, de telle sorte à inspirer le monde entier à prendre le modèle sur lui. Voilà pourquoi je n'ai jamais cru que pour enseigner sur le mariage, il faut être marié. Pour enseigner sur le mariage, il faut tout simplement avoir la connaissance dans la relation de Christ avec son épouse, parce qu'il est le modèle parfait dans toute la vie du chrétien.
Ce n'est pas mon oncle qui est le modèle parfait. Sio muyomba wangu. Ce n'est pas un pasteur à succès qui est le modèle parfait. Haiko mchungaji. Le modèle parfait dans les mariages, lakini chapa kamilifu, c'est Christ. Ni Kristo. Parce qu'il est venu en ayant une épouse. Maana alikuja na kakuwa na mchumba. Et dans toute la Bible, na katika Biblia de Genèse jusqu'à Apocalypse, kuanzia mwanzo hadi Ufunuo, il ne fait que décrire sa relation avec son épouse. Naye mwenyewe ilibidi ajiwekee uhusiano kati ya yeye na mwanamke wake. Quelle est sa vision avec son épouse? Nani mahusiano gani? Puis toi tu vas venir me dire nao utakuja kuniambia que pour que j'enseigne sur le mariage, ili nifundishe juu ya ou ndoa, pour que moi célibataire je cherche des connaissances sur le mariage, ili mimi célibataire nitafute il faut que je sois marié, inabidi nioe. tu es charnel. Wewe uko kimwili. Nous marchons selon la parole de Dieu. Tunatembea kulingana na maneno ya Mungu. Et quand nous utilisons la sagesse des hommes, na wakati tunapotumikisha hekima za wanadamu, nous devenons limités dans ce que nous pouvons accomplir et réaliser. Tunakitilia mipaka kwa vile vitu ambavyo inabidi tutende. C'est-à-dire ni kusema que les chrétiens ya kwamba Wakristo n'a pas Christ comme un élément de valeur de sa vie. Hana Kristo sawa vile neno moja kwa maisha yake. Christ est tout l'ensemble des valeurs de sa vie. Lakini Kristo ni umoja wa maisha yake yote. C'est-à-dire que les chrétiens ne peuvent chercher une valeur en dehors de Christ et qu'il ne pourra jamais trouver une valeur en dehors de Christ. Ni kusema Mkristo hawezi kutafuta samani nje ya Kristo ya hawezi kupata ndani ya Kristo. Et c'est pour cela que Paul sera en train de dire, ndio kwa maana Paulo iko anasema, ce n'est plus moi qui vis, sio mimi ambaye ninaishi, mais c'est Christ qui vit en moi. Lakini ni Kristo ndio anaishi ndani yangu. Maintenant frère, ça comme vous ne comprenez pas les Écritures, jinsi amuelewe maandiko, si c'est Christ qui vit en moi, kama ni Kristo anaishi ndani yako, quand je pars dans mon entreprise, qui part dans cette entreprise? Ninapoenda katika kampuni yangu, ni nani anapoenda huko? Quand je pars dans une relation amoureuse, qui part dans cette relation? Ninapoenda katika mahusiano, ni nani anaenda huko? Quand j'ai des contacts avec mes amis, qui est en contact avec ses amis? Wakati niko na uhusiano katika voilà pourquoi tout domaine de ta vie doit être sous l'influence de Christ. Donc kwa maana kila kitu maisha yako yanabidi parce que c'est Christ qui vit en toi. Maana ni Kristo ndiye anaishi ndani yako. Et qu'il n'y a rien que tu peux vivre que Christ ne va vivre avec toi. Na hakuna kitu taweza kuishi yenye Kristo hawezi kuishi. Voilà pourquoi il a voulu venir en toi pour tout vivre avec toi. Donc kwa maana alikuja ndani yako ili aishi kila kitu ndani yako. Et quand tu fais de l'Éternel tes délices, naye anaenda kwa hiyo kitu kusema pata furaha katika Bwana. Ta vie à la personne du Christ. Na maisha yako yote yanajengwa juu ya mtu wa Kristo. Tu définis toutes tes réalisations, tes accomplissements, tes recherches, utendaji wako yote, utafiti wako yote inajengwa juu ya mtu wa Kristo. C'est là que tu verras un homme. Ni mahali hapo ndipo utaona mwanadamu. Du matin jusqu'au soir, il n'est passionné que par Christ. Kuanzia asubuhi hadi magharibi yeye anavutiwa na Kristo. Jésus ne pourra jamais venir dans son projet. Yesu hawezi kuja kwenye mradi wake. wake. Il ne trouve pas une divinité là-dedans. Naye hapate uungu wake ndani. Parce que le problème des chrétiens c'est quoi? Maana shida Mkristo ni nini? C'est que nous avons voulu ni kusema tulitaka que nous ayons certains domaines où nous étions des experts. Tupate vitu ndani ambao tutakuwa wa expert. Plus besoin de Jésus. Na hatuna haja ya Kristo. C'est-à-dire de sa parole, de son commandement. Kusema hatuna haja ya amri zake ya maneno yake. Mais qu'il y a aussi d'autres domaines. Lakini pia kuna vitu vingine où nous avons besoin de Jésus. Ambao tuna haja ya Kristo. De sa parole, de son commandement. Maneno yake na amri zake. Et ça c'est une fausse conception du Christ. Na hiyo ni uelevu mbaya sana ya Kristo. Tu n'as pas encore appris à faire de l'Éternel tes délices. Haujaelewa kupata furaha yako katika Kristo. Parce que frère, sœur, maana ndugu yangu, je ne connais personne qui peut prendre du sel à la place du sucre. Mimi sijaona mtu ataweza kuchukua chumvi nafasi ya sukari. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Je, kuna mtu ambaye ananielewa? Quand tu veux faire le thé, unapo kusudia kufanya chai, ni kitu gani ambao unatia? Maintenant, vous savez votre problème. Sasa unajua shida yetu. C'est que vous prenez du sel, vous partez le mettre dans le thé et vous le laissez le sucre. Ni kusema unakamata chumvi unaitia kwenye chai unaacha sukari. C'est parce que vous n'avez pas découvert à quel point. Ni maana haujawahi kugundua Jésus-Christ est sucré même si il a des conditions. Ni kwa kiwango gani Kristo yeye ni sukari hata kuna shurti. Et que ce sont réellement ces conditions qui font qu'il est sucré. Na hizo shurti ndio zinamfanya awe mtamu. Parce que kwa sababu Jésus Kristo était un homme distingué sur terre nécessairement parce qu'il obéissait aux conditions du Christ. Kristo alikuwa mtu wa maajabu hapo duniani maana yeye alikuwa anatii amri. Jésus-Christ sera en train de dire, Kristo yuko anasema, je vis dans le Père mimi naishi ndani et le Père est en moi. Na Baba iko ndani yangu. C'est-à-dire que tout ce que je vis, ni kusema yote ambayo tout ce que je fais,
tout ce que je réalise, tout ce que je manifeste, toutes les prières que je fais, c'est Dieu qui fait ces prières. Maintenant, frère, sœur, quand tu comprends que le chrétien est censé atteindre une dimension où c'est Dieu qui prie en lui, tu ne prieras jamais en dehors de sa parole. Parce que la parole de Dieu est suffisante à Dieu et il ne cherchera rien d'autre en dehors de sa parole. Jamais Dieu n'ira à la quête d'autre chose. Attends, je vais vous dire une chose. Est-ce que vous savez que dans la Bible, quand on voulait instituer un sacrificateur, quand on voulait instituer un sacrificateur, il fallait le oindre. Mais aussi quand on voulait instituer un roi, il fallait aussi l'onction. L'onction de qui? C'est-à-dire que Dieu était en train de dire que si un chrétien peut en même temps servir dans l'église et servir dans le monde, il a besoin de mon onction dans les deux domaines. Ce n'est pas parce que tu vas dans la politique que tu n'as plus besoin de Dieu, ou que Dieu ne peut pas te donner une sagesse qui va influencer la politique. Et c'est ça la fausse conception que nous avons du Christ. Les sacrificateurs avaient besoin de l'onction comme le roi avait aussi besoin de l'onction. De cette même façon, ta vie de service à l'église a besoin de l'onction, et ton entreprise a aussi besoin de l'onction de Dieu. Qu'est-ce que l'onction de Dieu? C'est l'approbation de Dieu dans ce que tu fais. Et qu'est-ce que l'approbation de Dieu? Parole, condition, commandement. C'est-à-dire que quand tes projets obéissent à la loi du Seigneur, tu n'as plus besoin de chercher l'onction, tu as déjà l'onction. Frère, sœur, laisse-moi vous donner un exemple concret. Vous connaissez un homme qui s'appelle David, n'est-ce pas? David, lorsque Dieu sera en train de témoigner à son sujet, il sera en train de dire: mon serviteur en qui je trouve quoi? Mon plaisir. Et lorsque dans le Nouveau Testament on sera en train de parler de David, on sera en train de l'appeler un prophète. Maintenant, le David dont Dieu est en train de vanter en disant que c'est l'homme selon mon cœur, toute sa vie il n'a pas fait qu'écrire des psaumes, mais il a dirigé toute une nation. Sa vie était plus consacrée à la direction d'une nation que d'écrire des psaumes. C'est-à-dire que le David dont Dieu est en train de vanter n'est pas le David qui se tenait à l'église pour servir, mais c'est le David qui servait l'Éternel en étant le roi que Dieu voulait qu'il soit. Voilà pourquoi chaque domaine de ta vie a besoin de qui? Et ce Christ ne doit pas être un ajout ni un consultant. Il doit être plutôt le conducteur. Et une chose que vous n'avez pas remarqué, dans Psaume chapitre 37, le verset 4, on n'est pas en train de dire: fais de l'Éternel ton délice. On n'est pas en train de dire fais de l'Éternel. Mais on est plutôt en train de dire fais de l'Éternel tes délices. Masukari zako. C'est-à-dire que c'est Jésus
Et ces délices dont il est décrit ici ne s'identifie pas à une seule chose dans ta vie, mais il s'identifie à toutes les choses de ta vie. Voilà pourquoi il est important de faire de l'Éternel ses délices. Parce qu'en vrai, il ne s'est jamais donné qu'une seule place, mais il s'est toujours donné toute la place. Et voilà pourquoi il sera en train de dire: je suis le bon berger. Les brebis entendent ma voix et ils viennent jusqu'à moi. Il continue en disant: je suis la porte par laquelle les brebis sortent de la bergerie et entrent de la bergerie. Ceci signifie que je suis la porte par laquelle vous entrez et vous ressortez. Or l'entrée et les sorties, c'est le commencement et la fin. C'est-à-dire que Dieu est en train de dire: je suis la porte de votre commencement et la porte de votre fin. Je suis le commencement de ton histoire et la fin de ton histoire. Lorsque tu m'amènes qu'à la fin, je ne suis plus dans ton histoire. Et lorsque tu m'as laissé au commencement, je ne suis plus dans ton histoire. Pour que je sois dans ton histoire, il faut que je commence de tes 0 ans, si je peux me permettre ce français, jusqu'au jour de ta mort. Il faut que je contienne tous les jours de ton existence. Pourquoi? Parce que je suis la porte d'entrée, la porte de sortie. Maintenant, écoutez aussi. Les brebis sortent. Les brebis sortent de la bergerie, c'est-à-dire de l'air des mers, pour aller manger au dehors, trouver de la brousse, n'est-ce pas? Mais lorsqu'ils rentrent dans la maison, c'est pour dormir et se sécuriser. Maintenant, Jésus est en train de dire: je suis la porte d'entrée et de sortie. Ça veut dire que tu te nourris par moi et tu te sécurises par moi. Que tu cherches la nutrition, c'est moi. Que tu cherches la protection, c'est moi. Oh, qui est-il, Jésus? Je suis mon commandement. Je suis ma parole. C'est-à-dire que j'ai tout. Vous n'avez pas besoin de chercher autre chose ailleurs. Et vous savez pourquoi le diable vous a fait? Il vous a amené à aller chercher d'autres choses ailleurs. C'est parce qu'il vous a convaincu que Dieu ne vous donnait pas tout ce qu'il fallait vous donner, parce qu'il a des conditions et des limites. Et c'est pour cela que des fois, quand tu es sur TikTok, on est étonné de voir une fille chrétienne qui chante dans la chorale. Des fois, elle poste des TikTok où elle met Nandi Melanzamba Babateo. Et d'autres fois, elle fait des TikTok où le fond de la musique, c'est autre chose. Il s'est dit: ah non, la joie n'est pas complète avec les choses de Dieu. Il faut que j'aille chercher une autre joie. Et je vais vous l'enseigner, frères, sœurs. La vie des hommes sanctifiés est une vie ennuyante. Pourquoi? Parce qu'ils sacrifient la joie du monde au plaisir de la joie de Dieu. Il y a une joie que le monde est à mesure de me donner. Je ne vais pas vous mentir que parce que je suis un prédicateur, suivre la musique de Fali, ça ne fait pas du plaisir à mes oreilles. Mais je sais que pour garder ma sainteté, je dois sacrifier cette joie-là au plaisir de faire de l'Éternel mes délices. C'est-à-dire que la seule joie que Dieu est à mesure de me donner par Michel Bakenda est ce qui fait mon bonheur. Mais la joie que je peux recevoir de Fali n'est plus ma joie à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit que ça a des limites. Maintenant, frères et sœurs,
J'aimerais, oh goodness, j'aimerais conclure par ceci. Heureusement qu'on nous a permis de ne pas être pressés. Alléluia. Amen. Nous pouvons continuer les mardis et les jeudis. Quand nous lisons Psaume 37, le verset 4, nous comprenons en fait qu'il y a une cause et une condition et une conséquence, n'est-ce pas? Il y a une condition et un effet après lui. Maintenant, la question que nous pouvons nous poser, c'est pourquoi est-ce que dans la prière, Dieu a placé des causes et des conditions? Et pourquoi est-ce que l'exaucement est précédé par ces causes et ces conditions? Parce que je sais que c'est ça la question que tu avais dans ton cœur. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas simplement exaucer sans cause et condition? Et je vous avais déjà dit que ce qui fait qu'il ne peut pas exaucer sans cause et condition, hawezi kujibia bila kutia mashuti ya majibu, c'est parce qu'il a des connaissances qu'il connaît sur la, c'est-à-dire que ces connaissances de Dieu sur la prière ont fait en sorte qu'il établisse des causes et des conditions sur l'obtention de l'exaucement. Et pour conclure, ce soir je vais vous donner une identité de la prière qui fait que Dieu a été obligé de mettre des conditions. Parce que c'est tout ce que vous recherchiez. Oh Seigneur, pourquoi tu as mis des causes et des conditions? Qu'est-ce que est vraiment la prière? Toi, quand on parle de la prière, qu'est-ce que tu entends par ça? Toi, quand la prière là, quand nous allons, cette prière là dont nous nous appelons prière, qu'est-ce que tu y vois que nous on n'y voit pas, qui fait en sorte que tu poses des conditions? Écoutez une chose, quand une fille pose des conditions sur son amour, c'est à cause de l'estime qu'elle a de son amour. Une fille qui se sous-estime se donne à tout le monde sans condition. Mais une fille qui s'estime ne se donne pas à n'importe qui. En d'autres termes, les choses spéciales ne sont pas pour n'importe qui, mais les choses spéciales sont pour des hommes spéciaux. C'est pour ça qu'il a conditionné la prière. C'est parce que dans la prière, il y a une spécialité qui ne doit pas se retrouver dans les mains de n'importe qui. Parce que l'exaucement retrouvé dans les mains de n'importe qui devient un gâchis de l'exaucement. Première identité de l'exaucement et de la prière, c'est parce que n'existe dans la prière que ce que Dieu y a placé. Dieu a posé des conditions sur la prière parce que n'existe dans la prière que ce que Dieu y a placé. Or, ce qu'il a placé, ce sont des choses qu'il a promises. C'est-à-dire que Dieu a posé des conditions sur l'exaucement parce qu'il ne veut pas que jamais un homme vienne chercher ce que Dieu n'a pas placé dans la prière et qu'il dise que Dieu qui est parce qu'il ne lui a pas exaucé cela. Voilà pourquoi dès le départ, il a fait en sorte que la prière n'existe que pour que tu n'obtiennes que ce que lui il y a placé. C'est-à-dire que la prière est une banque de fils de Dieu qui partent chercher dans cette banque ce que le Père y a déposé. Quand tu vas chercher en dehors de l'héritage, c'est que tu as un problème de connaissance. Ta tête n'est pas normale. Lorsque un père décède et qu'il laisse le testament, tu n'iras chercher à la banque des choses que le Père y a laissées et pas jamais des choses qu'il n'y a jamais laissées. Et c'est pour ça qu'il a conditionné la prière.
Voilà pourquoi dans Ephésiens chapitre 1, le verset 3, il est écrit: louange à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, il nous a bénis dans le Christ en nous communiquant les dons de son esprit qui vient du ciel. C'est-à-dire, en d'autres termes, il n'a placé dans la prière que ce qu'il avait promis dès le commencement d'apporter à la fin des temps. Il dit au dernier jour: je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des vieillards. Qu'est-ce que ce passage d'acte est en train de décrire? Ce passage est en train de décrire les dons spirituels, la promesse de Dieu. Et ce passage d'Éphésiens nous révèle que c'est réellement ces choses-là que Dieu a placées dans la prière. Jacques chapitre 4, le verset 3. La Bible française courant dit ceci: vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal à propos, afin de l'employer à vos convoitises. Je l'ai redit. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal à propos, afin de l'employer à vos convoitises. C'est-à-dire que si la prière est une banque, jamais la prière n'offrira les convoitises de l'homme. Mais la prière n'offrira que la promesse de Dieu. Maintenant écoutez, Dieu est en train de se plaindre. Tu viens devant moi, tu me demandes de faire quelque chose. Mais cette chose que tu me demandes, c'est le contraire de la promesse que je t'avais donnée. Est-ce qu'en réalité tu n'es pas en train de chercher des problèmes avec moi? Est-ce que tu ne veux pas me transformer en une mauvaise personne quand je te donne pas ce que tu demandes? Je te dis, je te donnerai $50. Mais toi tu viens en prière, tu me demandes $100. Est-ce que tu n'es pas en train de chercher un conflit avec moi? Vous verrez que dans ce texte de Jacques chapitre 4, le verset 3, Dieu est en train de s'inquiéter de la destinée de ton exaucement. C'est-à-dire que Dieu exauce une personne en ayant déjà connaissance de ce à quoi cet exaucement va servir. Voilà pourquoi, avant qu'il ne s'accorde de donner Samuel à Anne, il faut que Anne ait atteint une dimension où elle comprend que Samuel appartient à l'Éternel et que Samuel toute sa vie devra être consacré à l'Éternel. D'une autre façon, avant que Dieu ne te donne cet argent, il faut que tu atteignes une dimension où tu comprends que cet argent est censé être consacré à l'Éternel. Parce que Dieu s'inquiète de la destinée. Mais même si je n'ai pas le temps de vous le dire, ce qui fait que Dieu s'inquiète de la destinée, c'est parce qu'il est un père mais qu'il n'est pas un méchant juge. Un méchant juge, comme il est écrit dans sa parole, nous allons en parler peut-être le lendemain. Il exauce parce qu'il est importuné. C'est-à-dire que pour ne plus être importuné, il peut te donner tout ce que tu lui demandais, même si ces choses sont mauvaises contre toi. Mais un père, même si tu faisais 100 ans de retraite, à l'importuner jour et nuit, il ne te donnera jamais une chose qu'il sait être néfaste pour toi. Pourquoi? Parce que ta vie est plus importante que tes passions. Parce que la garantie de ta vie est plus importante que satisfaire la joie de ton âme. Lève-toi, nous allons prier.
Nous avons appris ce soir que faire de l'éternel délice, c'est aller à la quête de la c'est aller à la quête de ce que Dieu veut, de ce que Dieu cherche, de ce que Dieu détermine comme état essentiel, de ce que Dieu détermine comme état important, de ce que Dieu a placé pour nous dans la prière. Et nous n'irons chercher précisément ce que Dieu a placé pour nous si nous rejetons celui qui nous instruit sur ces choses que Dieu et la personne qui nous informe sur ce que Dieu a placé pour nous dans la prière. Cette personne s'appelle la parole. Cette personne s'appelle Christ. C'est les commandements. Cette personne, ce sont les conditions. Alors tu vas dire à Dieu, il est écrit que le vouloir et le faire ne viennent que de toi. Je veux que tu me donnes la force de toujours que tu sois ma première quête, que tu sois ma recherche à moi, que je m'affectionne à te trouver toi, à trouver ce que tu offres et à m'affectionner. Bienvenue déjà dans la prière. De te donner la force, de te limiter à ce qu'il peut donner. Dis à Dieu de te donner le courage, de te limiter à ce qu'il peut offrir. Dis à Dieu de te donner le courage que lui. J'ai médité pendant longtemps sur la prière. Et s'il y a une chose que je sais, c'est que Dieu pas toute le prière, parce que sur la prière il y a des conditions. Et même si tu te crois un homme de foi, une foi fondée en dehors des conditions de Dieu est une fausse foi, et elle ne te produira jamais de résultats. Même si tu fais des jeûnes et des retraites pendant des années, tu vas finir ces jeûnes et ces retraites et tu n'auras jamais la chose. Et même si tu obtiens la chose, elle ne viendra jamais de Dieu. Père, je suis en train de prier pour ce peuple. Je remets ces fils entre tes saintes mains. Je te prie, ô toi, Dieu, qui connais leur destinée et qui les aime plus que personne ne peut les aimer. Amène-les à trouver leur cycle en toi. Amène-les à trouver leur délice en toi. Qu'au-delà de mes limites, de mes incapacités en tant qu'homme, tu puisses les inspirer sur la volonté claire de ce message dans leur vie. Et que tu leur donnes la force de toujours compter sur toi, de toujours s'appuyer sur toi, de toujours rechercher en toi ce qui est essentiel, important et ce qui est de la vie. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, acclamons fortement. Pendant que nous invitons les pasteurs Wabenga à la chair pour porter ce moment. Unakaa hivyo hivyo tu, na tunakusi siku ya pili tutaendelea na mafundisho hii, na ni lazima ulete wandugu wengine wakuja wasikie neno. Haleluya. Hii ni mafundisho, hiyo si mahubiri. Alafu leta wandugu wengine